Avec un rythme de croissance naturelle de 2,4% par an, la population togolaise a été estimée à près de 6 millions d'habitants en 2010, avec une proportion de femmes dépassant de peu la moyenne. 7 Togolais sur 10 ont moins de 35 ans, une population assez jeune appelée à faire face aux défis du chômage et du sous-emploi, dont le taux cumulé atteint les 35%. La longue crise que le Togo a traversée au cours des 2 dernières décennies en est pour quelque chose. Selon les spécialistes des questions de l'emploi, cette crise a beaucoup affecté la capacité du pays à offrir des emplois décents et productifs à ses jeunes. S'ils ne sont pas devenus des conducteurs de taxi-moto, la plupart sont obligés de se trouver de petits jobs par-ci, par-là pour survivre ou tout simplement de se tourner les pouces. Les entreprises n'ont pas de boulot pour eux. Après ma maîtrise en économie générale, c'était en 2007, et j'ai commencé par déposer des dossiers, stages, emploi. Et au jour d'aujourd'hui, je ne me rappelle pas combien de lettres j'ai vraiment eu à déposer, de demandes. Mais c'est toujours peine perdue. On ne t'appelle pas tantôt, on te dit, bon, dès que le moment sera venu, on te fait appel, mais rien du tout. Donc, et comme il faut suivre, je fais de l'enseignement et des cours de maison, des cours de soutien aux enfants. Donc, c'est avec ça que je satisfais mes petits besoins. Des fois, le moral est vraiment bas, mais on se donne du courage. Et on se dit, ben, enfin, personne n'a fréquenté et puis qui a eu sa retraite à la maison sans jamais travailler. Donc, on se donne du courage pour dire et ça va venir, qu'on aura une porte de sortie. Premier réflexe pour retrouver la porte de sortie, un face-à-face inédit entre les jeunes et leurs dirigeants pour une meilleure identification des défis de l'heure et les moyens d'y faire face. Un forum national de la jeunesse, le tout premier du genre, en avril 2011, sur l'initiative du ministère de tutelle, et il lancera ainsi tous les 2 ans désormais. Quelles mesures d'accompagnement comptez-vous mettre en place pour aider la jeunesse dans son engagement pour la culture de la citoyenneté? Je voudrais remercier la jeunesse togolaise. D'ailleurs, je me demande à partir de quel âge on cesse de devenir d'être jeune, puisque j'aimerais vraiment me sentir toujours jeune. Mais le plus important pour nous, c'est d'écouter les jeunes qui ont tellement de choses à dire pendant plusieurs années. Ils ont souffert. Il y en a qui ont un comportement défaitiste qui est tout à fait compréhensible. Ils ont envie de dire ce qu'ils ont sur le cœur. J'ai vu aussi dans la continuité des travaux comment les jeunes étaient studieux, très consciencieux. Il y a 13 ateliers avec les facilitateurs. Ils étaient là, ils écoutaient, ils participaient. C'est extraordinaire. Et c'est ce que nous recherchons en fait, qu'il y ait ce cadre où les jeunes se découvrent les autres, les acceptent et que les jeunes puissent enfin avoir l'impression qu'on s'occupe d'eux, qu'on les écoute et qu'ils ont un mot à dire dans la construction de son pays. La participation des jeunes à la reconstruction du Togo passe par le volontariat, histoire de leur permettre d'acquérir plus de valeurs de citoyenneté et d'engagement pour leur patrie et de leur offrir par la même occasion leur première expérience professionnelle avec à la clé des indemnités de subsistance de 40 000 ou 60 000 francs CFA selon leur qualification. Je me dis, ah voilà, au moins, c'est vraiment rare qu'on t'appelle pour dire, ah, tu as déposé un dossier, viens pour le test. C'est vraiment rare et ici à Lomé, enfin dans notre pays. Et quand on t'appelle une fois, au moins on est fier que notre dossier est considéré. Je suis pour une fois considéré. Il faut que j'aille voir ce qui se passe là-bas. Moi, je suis très content qu'il ait sélectionné pour explorer d'autres univers, pour exécuter ou œuvrer dans d'autres axes d'activité qui va lui permettre de se mieux structurer pour affronter la vie. Alors, je n'ai pas trouvé grande chose. Les Américains quittent depuis chez eux et viennent ici
pour le volontariat. Pourquoi les Togolais entre eux ne peuvent pas le faire? 1000 jeunes diplômés sans emploi, âgés de 18 à 35 ans, ont été retenus pour démarrer le programme de promotion du volontariat national en 2011 avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le développement et de France Volontaire. Mais l'État togolais compte mobiliser et déployer beaucoup plus de jeunes volontaires à travers le Togo au cours des prochaines années. Le Provonat est conçu pour redonner l'espoir à la jeunesse qui représente plus de 70% de la population du pays. Opérationnaliser et dynamiser un mécanisme de mobilisation effective des jeunes à travers le volontariat. Il s'agit là des premières étapes permettant d'assurer de concert avec les initiatives en faveur de l'emploi, la participation de tous au processus de développement et de poser les jalons d'une croissance inclusive, soucieuse des plus vulnérables, parmi lesquels les jeunes et les femmes. Plus de 500 millions de francs CFA ont été mobilisés par l'État pour démarrer le Provonat. Parallèlement, un programme complémentaire d'appui à l'insertion et au développement de l'embauche est mis en œuvre depuis 2010 par l'Agence nationale pour l'emploi. L'objectif principal de ce programme est de permettre aux jeunes diplômés sans emploi, âgés de 18 à 40 ans, d'acquérir des compétences additionnelles auprès des entreprises de façon pratique pour une période de 6 mois renouvelable une fois, soit 12 mois au total. Il s'agit d'une remise à niveau pour augmenter l'employabilité des jeunes et de permettre par la même occasion aux entreprises d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. L'État a dégagé une somme de 240 millions de francs CFA pour subventionner les indemnités de stage de 500 jeunes auprès des entreprises privées et publiques au cours de l'année 2011. Ce programme s'étale sur 3 ans pour un total de 3000 postes financés à près d'1,5 milliard de francs CFA. Autre domaine pourvoyeur d'emploi pour les jeunes, l'artisanat, qui regroupe à lui seul plus de 60 principaux corps de métier. Considéré comme l'un des secteurs les plus importants de l'économie, avec une contribution de 18% au produit intérieur brut, l'artisanat togolais dispose depuis le début de l'année 2011 d'un document de politique visant à frayer les pistes d'intervention des partenaires dans le secteur afin de mieux valoriser les œuvres de ces acteurs. Une bouffée d'oxygène pour les jeunes artisans qui sont par ailleurs formés en entrepreneuriat et dotés de kits d'outillage dans le cadre d'un projet d'insertion professionnelle initié par le ministère de l'Artisanat et de l'Emploi des Jeunes depuis fin 2010 et parrainé par le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé. Le projet entend promouvoir et encourager l'auto-emploi, notamment des jeunes diplômés de la formation professionnelle, par l'appui et l'accompagnement pour consolider leurs compétences et faciliter leur insertion sur le marché du travail après leur diplôme de formation professionnelle. Le tout n'est pas d'avoir un diplôme de formation professionnelle. Il faut en plus avoir les moyens d'ouvrir un atelier. Il faut encore démontrer des capacités de gestionnaire pour éviter la fermeture prématurée de son atelier pour faillite. Il est évident aujourd'hui qu'on ne saurait envisager de résorber le chômage grandissant des jeunes par la multiplication des emplois salariés. Aussi reste-t-il une seule porte de salut. Une seule porte de salut, c'est le développement et la promotion de l'auto-emploi. Prévu pour s'étaler sur 5 ans, le projet d'appui à l'insertion professionnelle des jeunes artisans ambitionne de couvrir toutes les préfectures du Togo d'ici à fin 2015. Durant cette période, 5000 jeunes à raison de 1000 par an seront formés et appuyés. Nombre de jeunes artisans bénéficiaires, dont des maçons, des plombiers, des mécaniciens à 2 roues et des tapissiers des 4 coins du pays, ont pu ainsi ouvrir leur atelier grâce à ce projet dont le coût total de la phase pilote est estimé à environ 1,250 milliard de francs CFA, financé en grande partie sur le budget de l'État.
Parmi ces artisans, certains fabriqueront sans doute des pirogues de pêche et des filets, semblables à ceux offerts à l'Union des groupements des jeunes pêcheurs du fleuve Oti à leur demande par le ministère du Développement à la base et de la jeunesse dans le cadre de son projet de soutien aux activités économiques des groupements PISAEG. Il y a certains matériels qu'avant on n'arrivait pas à acheter. Quel matériel par exemple, les filets 0,50. 0,50 et 4,5 aussi. C'est-à-dire c'est des filets qui coûtent. Mais avec le ministère, on a pu avoir ces filets. Et ces filets sont de bons filets qui captent de gros poissons. Il y a très longtemps, on a cherché ces filets, on n'a pas trouvé. C'est-à-dire avoir même l'argent pour acheter ces filets, c'est difficile. Si ce n'est pas le ministère qui peut nous faire ça, je n'ai vu personne. Quand vous donnez du poisson à quelqu'un, vous ne lui faites pas du bien. Mais quand vous lui apprenez à pêcher le poisson, là, vous lui donnez le moyen de se prendre en charge. Et c'est ce que nous recherchons à travers ce programme de soutien aux activités de groupement. Les jeunes pêcheurs du fleuve Oti à Mango ont en outre reçu un soutien de 7 millions de francs CFA pour l'installation d'une poissonnerie dans le cadre du programme de développement communautaire piloté par le ministère et financé par la Banque mondiale. Ils sentent leurs activités boostées du coup. L'un des volets du programme de développement communautaire consiste à recruter des jeunes de communautés rurales démunies pour des travaux dits de haute intensité de main-d'œuvre destinés à leur assurer une protection sociale, un accès amélioré aux infrastructures communautaires et contribuer à l'amélioration de leurs revenus et conditions de vie. Plus de 8000 jeunes ont été ainsi sollicités pour le reboisement d'espaces communautaires et l'aménagement de retenues d'eau et de pistes rurales, avec à la clé la somme de 54 000 francs CFA pour chaque travailleur au bout de 40 jours d'activité. Ce programme triennal devrait à terme engager au moins 25 000 jeunes. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 16 milliards de francs CFA, le programme de développement communautaire s'intéresse aussi aux plus jeunes, considérés comme la relève de demain. Des repas scolaires sont offerts aux élèves des cours primaires des communautés rurales pour les encourager à aller à l'école où ils sont sûrs d'avoir au moins un repas par jour et contribuer ce faisant à l'amélioration du taux de scolarisation de la population rurale. C'est au sein de cette population rurale qu'Aboulaye Issifou et 26 autres jeunes Togolais doivent faire leurs preuves de retour du centre Songhai au Bénin en août 2011, après 3 mois de formation agricole destinée à renforcer leurs capacités entrepreneuriales. La formation d'Aboulaye en agroforesterie à Songhai lui a ouvert les yeux sur la nécessité d'intensifier sa production de moringa, une plante à laquelle l'on prête beaucoup de vertus thérapeutiques, mais dont les habitants de son village Tchavadé, au nord-est de Sokodé, ignorent l'importance. Aboulaye se donne pour mission de vulgariser cette plante, tant mieux si le moringa devient la première culture chez lui. Ce sera sa façon à lui de participer au développement de sa communauté. Même son de cloche pour Kossi Dokla, qui, à 27 ans, est le plus grand éleveur de volailles et de bétail de Kanté, une activité qu'il exerçait pourtant sur le tas jusque-là. Mais il est conscient aujourd'hui qu'il lui faut partir sur de nouvelles bases. Nanti de son plan d'affaires après sa formation au centre Songhai, c'est avec beaucoup plus de professionnalisme et de détermination que Kossi entend poursuivre sa carrière d'éleveur. Comme Kossi, d'autres jeunes reçoivent des appuis multiformes allant de la formation à l'équipement en passant par l'octroi de fonds de démarrage de projets d'entrepreneuriat ou encore l'octroi de microcrédits à travers le projet de soutien aux activités économiques des groupements, le projet plantes à racines et à tubercules, le projet école, chantier, élevage et le projet d'insertion professionnelle des jeunes artisans entre autres. Des microcrédits qui se révèlent aujourd'hui être un outil vital de développement pour les groupements composés majoritairement de jeunes.
Environ 5 milliards de francs CFA de microcrédits à des taux d'intérêt bonifiés de 9% ont été accordés à la mi-octobre 2011 à près de 2100 groupements regroupant au moins 30 000 bénéficiaires, dont plus de 22 000 jeunes depuis 2009. Le secteur privé, à travers des sociétés nationales, s'implique également depuis quelques mois dans ce mécanisme en appuyant l'État dans la mobilisation de ressources conséquentes permettant d'accorder du microcrédit aux jeunes agriculteurs, éleveurs, artisans et commerçants. Dernier chantier ouvert, celui de la promotion de l'excellence et de la citoyenneté à travers des vacances utiles et citoyennes. Outre des opérations d'assainissement menées par des associations de jeunes, les vacances utiles et citoyennes mobilisent les meilleurs élèves aux examens du BEPC et du Bac 1 à travers respectivement une colonie de vacances et un camp chantier de reboisement, histoire de primer l'excellence et de promouvoir des valeurs morales et d'acceptation au sein de la jeunesse. Les estivants sont par ailleurs sensibilisés sur leurs droits et devoirs, les fléaux sociaux comme la drogue, les IST et le VIH-Sida. Ils ont également l'occasion de visiter des sites touristiques comme les Tata Tamberma, ici à Koutamako. Baissé avant de rentrer, on a vu comment il se comportait. Tout. Moi, je suis contente d'avoir visité un lieu qu'on connaît juste dans les livres et qu'aujourd'hui on a pu découvrir. Ouais, je compte en parler. Allô, mais... Occasion de brassage et d'échanges culturels, la colonie de vacances et le camp chantier de reboisement regroupent les estivants autour d'activités socio-collectives comme le tricotage de nappes de table, de rideaux, la tresse de filets de ballons de foot, etc. Il n'y a pas qu'une seule ethnie ici. Nous venons du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, toutes les langues. Et il y a un vrai passage culturel ici. Parce que ici, il y a les éveils, les Koutoukoli, les Kabiers. Je peux même dire qu'il y a tout le Togo ici. Ce qui m'a le plus marqué sont les ateliers de divers apprentissages qui ont été mis à notre disposition. Ça m'a beaucoup marqué ça. Parce que ça nous permettra plus tard lorsqu'on n'aura pas d'emploi, nous pourrions nous débrouiller avec parce que ça aussi, ça fait un grand travail. Il y a plusieurs, les ateliers de confectionnement, ou bien de tricotage, il y a les ateliers de chaussures, les ateliers de batik, et ça sont de grands travaux. Bon, je pense que j'ai bossé dur, très dur d'ailleurs, pour totaliser une moyenne de 18,71. C'est ça qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Je me suis fait plein d'amis et je pense que ça va maintenant. Et je n'ai même plus envie de partir. Si on pouvait prolonger, ce serait bien. Ah bon, mais combien de jours? On peut ajouter encore 10 jours. Alors, et qu'est-ce que tu as appris ici au camp? Plein de trucs, surtout que l'amitié est très bonne, puisque c'est avec les amis que j'ai su ce que c'était vraiment la colonie. Les 2 premiers jours, j'étais restée dans ma chambre, je ne sortais pas, mais avec les amis, maintenant je me réintègre très bien. Bon, secondo, les différentes activités qu'on a mis à notre profit, comme l'art de récupération, les sandalettes, savon liquide, j'ai même fait de jolies chaussures pour ma mère. Il y a plein de choses que j'ai appris ici. On peut dire que je me suis fait beaucoup d'amis. Nous les garçons, je peux dire que les filles nous dépassent avec la solidarité. Parce que les filles sont très solidaires. Mais nous aussi, nous essayons de les suivre. Ainsi donc, je me suis fait plusieurs amis qui m'ont permis de me sentir à l'aise ici. Ma jolie, si je t'aime c'est pour la vie. Célina, ma jolie, si je t'aime c'est pour toujours.
passé même, nous avons accueilli les autorités. Et les autorités nous ont dit beaucoup de choses. Tout à l'heure, Madame la ministre dit, lorsqu'on apprend, on a chaud dans la tête. En fait, quand on a chaud dans la tête, il y a un remède assez simple, c'est le sport. J'ai retenu quelque chose. Et c'est que nous, les jeunes, nous devons cultiver la paix. Parce que notre pays, le Togo, a besoin de progresser. Ainsi donc, nous devons utiliser la paix comme une arme afin de faire progresser notre pays, le Togo. Le moment le plus marquant de cette colonie est la visite de 4 ministres aux estivants et les échanges qu'ils ont eus avec ces estivants. En ce sens que cette visite a été perçue par les enfants comme un engagement du gouvernement à soutenir la culture de l'excellence et surtout à faire reconnaître aux lauréats que le gouvernement les appuie et est prêt à faire tout pour qu'ils puissent aller de l'avant. Ça a beaucoup marqué les enfants au point où un enfant a dit qu'un ministre lui a fait une tape dans le dos et qu'il ne se laverait plus pour garder cette trace-là, ce qui était quand même très important pour lui, donc cette visite. Et nous pouvons aussi dire qu'au-delà de cette visite-là, les enfants ont pris conscience qu'ils ont intérêt à poursuivre dans cette lancée-là. Surtout que les conseils des ministres sont qu'ils doivent être excellents en tout. Donc, après le départ des ministres, toute causerie tournait autour de cette visite-là. Le ministre nous a dit d'être honnête. Le ministre nous a dit d'être ceci, cela. Voilà ce que les enfants ont pu retenir de cette visite. La deuxième édition, je crois, a apporté une certaine maturité dans l'organisation et je crois que ça s'est senti lors de la visite des ministres qui ont vu des enfants dégourdis, qui ont vu des enfants prendre les commandements des activités et montrer qu'on peut leur faire confiance. Je crois qu'à partir de là, nous devons chercher plutôt à organiser ces genres d'activités pour d'autres cibles, notamment peut-être les élèves du CEPD, et ainsi on semera cette culture de l'excellence à la base même et évoluer même pourquoi pas au bac. Je sais que cette année déjà, le ministère fait des efforts vers même les excellents au niveau de l'université. Donc nous voudrions que ce programme couvre tous les cycles d'enseignement et que nous puissions donner un peu plus à ces lauréats. Pourquoi pas les soutenir par une petite bourse. Ainsi donc, on verra éclore une classe d'élite au Togo.